Quel mois de juin 2026 pour les Camerounais? Un mois au cours duquel le gouvernement de la République a adressé des dossiers aussi cruciaux que ceux de l'offre d'énergie électrique pour les unités industrielles et les ménages, de la réhabilitation et de la modernisation de la Société nationale de raffinage, sinistrée depuis 2009, du suivi du déroulement du recensement général de la population et de la relance du dossier du port en eau profonde de Limbé, dans la région du Sud-Ouest. C'est dans cette ambiance de travail acharné qu'un épais nuage noir a recouvert le ciel du Cameroun pour distraire le peuple camerounais et l'enfoncer dans les abîmes d'une zone d'incertitude artificielle créée par ceux qui sont jaloux de ce que l'État est debout dans toutes ses composantes, tant dans le fonctionnement de son appareil administratif que dans la gestion méticuleuse, parcimonieuse, rigoureuse et professionnelle des contenus de l'information délicate servie par les médias de service public, notamment la CRTV. Ici, on se hâte lentement lorsqu'il s'agit de traiter des actes de souveraineté émanant des hautes sphères de l'État. On procède au recoupement pour éviter de servir aux Camerounais des balivernes en lieu et place des actes authentiques, fiables et codifiés. La tentative bien malheureuse d'un individu certainement mis au devant de la scène pour jouer un rôle dangereux pour lui et pour le Cameroun semble avoir puisé dans un environnement nourri de conjectures et de constructions socio-psychologiques sur des actions qui ne relèvent que de la haute responsabilité du chef de l'État Paul Biya. Lui qui a toujours prouvé qu'il tourne radicalement le dos à la précipitation et à la pression souvent aveugle de l'opinion publique, moins averti sur la complexité de l'architecture sociologique et culturelle du pays. Pourquoi tout cela rien que maintenant? Certainement pour atteindre les esprits candides à travers une démarche risquée en République. Mettre en scène des personnages qui ont infligé au Cameroun et aux Camerounais des taches noires sur l'image d'un pays qui avance avec l'encadrement juridique qu'il mérite et le cap fixé par un homme d'État crédité de sagesse et d'expérience éprouvée à la magistrature suprême. Il s'agit, à n'en point douter, d'un geste folklorique qui fait, à travers les réseaux sociaux, un mauvais bouillon de désinformation et de manipulation gratuite de l'opinion. Toute chose à balayer d'un revers de la main parce que la grossièreté crève l'écran. Par la voix du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, le gouvernement appelle fort opportunément à dissiper toute ambiguïté sur l'authenticité des documents circulants hors des canaux officiels et réitère son engagement à protéger les institutions contre toute forme de désinformation. En attendant de voir plus clair dans les motivations et les ramifications de l'acte de l'anti-héros, il semble plus que jamais nécessaire de savoir raison garder, de rester vigilant et d'avoir à l'esprit que la vérité sur la marche de l'État au Cameroun vient toujours d'en haut. Dixit Paul Biya.